Ça va? Ça va. Regardez bien droit devant vous, voilà. Pas les pieds. Delphine reprend le chemin du travail à l'hôpital. À 49 ans, cette aide-soignante atteinte d'une maladie rare retrouve ses patients en rééducation. Bah, vous voyez? Qu'est-ce que je vous dis? Que le meilleur traitement, c'est le mouvement. Là où elle-même était handicapée. Prenez les accoudoirs. Je pensais qu'encore une fois, la maladie prendrait le dessus et que je n'arriverais pas à maintenir l'œdème de la maladie au niveau des jambes. En étant aide-soignante, on est très souvent debout et en position statique. Mais en fait, comme j'ai une équipe qui est super, on a adapté mon temps de travail et dès que je peux m'asseoir, je m'assois. Je suis nouveau avec des personnes, je peux reparler avec des adultes et aider des patients. Donc obligatoirement, ouais, ça redonne un sens à la vie. On peut parler de ce matin ? Il y a 3 ans, Delphine avait dû s'arrêter à cause de son lymphodème. Cette maladie lui fait gonfler les jambes et provoque des douleurs intenses à ses articulations. Son employeur a pu adapter son poste et elle peut mieux gérer ses souffrances. Et la cyste, tu sais à peu près quand est-ce qu'elle sort, notre dame? Tant qu'elle est en hypertension, elle ne sortira pas. On ne voit pas qu'elle est malade. On ne voit pas du tout. Moi, si elle ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas su. Même si sa maladie est évolutive, ça va permettre de l'aider à passer le cap, justement. Donc, Ce cap, cette aide-soignante le dépasse depuis sa convalescence, en traitant le mal par la marche. Chaque jour, elle parcourt au moins 5 km avec ses bas de contention, seul remède à l'aspect de ses jambes. Elles sont plus claires parce qu'en fait, comme je marche, en fait, la circulation passe bien et je m'aperçois que la lymphe circule de mieux en mieux avec l'activité physique. Son handicap, elle l'a transformé en énergie positive à travers des défis pédestres avec son ami Sébastien. 1500 km à Saint-Jacques-de-Compostelle, 500 km au Mexique, des randonnées qui lui ont ouvert un autre horizon. Avant, elle avait le sentiment d'être dans un tunnel qui était une maladie, et elle avait l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Aujourd'hui, elle a devant elle plein de possibilités, plein de connaissances, plein de projets surtout. Delphine prépare un livre sur l'errance médicale qu'elle a subie pendant 30 ans. Mais son plus grand rêve reste d'emmener d'autres malades sur son chemin de Compostelle. Les seules barrières qu'on se met, c'est celles qu'on se crée. Il faut faire sauter les barrières. Tout est possible.